Le back squat, c'est un exercice super intéressant pour développer le bas du corps. C'est un exercice très complet parce que tu vas faire une triple extension. Extension de cheville, de genou et de hanche. Par contre, techniquement, il y a quelques points importants à bien comprendre. La première étape, c'est de régler la hauteur de ton rack. Alors, un petit repère, quand tu vas te tenir debout contre la barre, c'est d'avoir la barre qui est positionnée au niveau du haut des pecs, juste sous les clavicules. Le but, en fait, c'est que tu puisses positionner la barre sur le haut de ton dos, tout en gardant les pieds bien à plat sur le sol. Ensuite, au niveau sécurité, pense bien évidemment à mettre des stop disques pour éviter de faire tomber les poids. Essaye aussi d'avoir une bonne maîtrise technique avant de commencer à charger. Au début, s'il faut, entraîne-toi barre à vide. S'il le faut, place des barres de sécurité ou fais appel à un spotter. Au niveau de la saisie de la barre, je te conseille de saisir la barre à pleine main avec le pouce en dessous pour sécuriser ta prise. Essaye d'avoir un écartement similaire des deux côtés. Prends des repères visuels. Ensuite, essaye de rapprocher tes mains le plus possible selon ce que ta mobilité d'épaule te permet. Ça te permettra de bien activer ton dos. Positionne-toi bien au milieu de la barre et, avant de déraquer, vérifie que tu es bien centré. Au moment du dérac, pense à bien ancrer la barre dans le haut de ton dos, place tes hanches sous la barre, place également tes coudes bien sous la barre et pousse dans les talons pour sortir la barre du rack. Fais quelques pas en arrière et c'est bon, tu es en place. Au niveau du mouvement, tu vas fléchir tes genoux, descendre jusqu'à ce que les cuisses soient parallèles au sol, puis remonter. Pense bien à garder les talons dans le sol durant tout le mouvement. Pense aussi à garder ton bassin en position neutre. Évite de trop creuser le bas du dos, serre bien tes abdos. Une astuce que j'aime bien utiliser, c'est celle du hinge. En fait, faire un hinge, ça va être de faire une légère flexion de hanche. Tu vas pousser un petit peu tes fesses en arrière au départ du mouvement, ce qui te permettra généralement d'être plus fort et de moins solliciter ta mobilité de genou. Tu mettras plus en jeu la chaîne postérieure. Au niveau du rythme, je te conseille de contrôler ta descente. Ne subis pas la charge, ne t'écrase pas trop brutalement. Au niveau du regard, trouve un repère pour poser ton regard. Je te conseille de regarder plutôt vers le bas, légèrement en avant de toi. Si tu regardes trop vers le haut, en général, tu auras tendance à creuser le bas de ton dos. Bon, je te fais une séquence vue de face, histoire de te montrer un petit peu la position des genoux. Chose importante à savoir, il n'y a pas une seule technique universelle en squat. Il faut que tu adoptes un écartement de pied et une ouverture de tes pieds qui est naturelle pour toi, dans laquelle tu es confortable et tu te sens fort. Par contre, ce qu'il faut essayer d'avoir, c'est un alignement de ton genou et de ta pointe de pied. Par exemple, tu vas éviter d'avoir les genoux qui rentrent vers l'intérieur avec les pieds qui s'affaissent. En termes de respiration, avec des charges lourdes, je te conseille d'inspirer avant de démarrer ta répétition, puis de bloquer ta respiration durant tout le mouvement, c'est-à-dire durant la descente et la remontée, ce qui te permettra d'être bien gainé, de rigidifier le caisson abdominal. Avec des charges légères, ça va être assez différent. Sur des efforts de type endurance, tu pourras par exemple inspirer durant la descente et expirer à la montée, et tu pourras même accélérer ton geste et beaucoup moins contrôler cette descente-là. Rappelle-toi d'être concentré sur ta technique et surtout de respecter le principe de progressivité. C'est ce qui te permettra de progresser petit à petit et de ne pas te mettre en danger. Bon squat à toi!